on espère que vous allez bien, que cette semaine pour vous s'est bien passée, que le déconfinement s'est plutôt bien passé. Nous, on sort tout juste de notre bulle, on y sort tout doucement, mais on va bien. Cette semaine, on se retrouve pour parler un peu du choix d'une de nos matières principales, qui est le pain tissé africain. Mais tout d'abord, on aimerait bien vous remercier pour tous vos mots, tous vos messages de soutien et d'encouragement pour ce nouveau format qui est 5 minutes avec nous. C'était pas facile pour nous au début de s'exercer à se filmer à se filmer tout seul devant une caméra, mais finalement, on se découvre un peu plus et puis ça nous permet aussi de voir tout le chemin parcouru, donc merci beaucoup. Alors c'est vrai qu'au tout début, quand on a commencé à réfléchir sur les produits, ce qu'on voulait vous proposer chez Oneni, tout de suite, il y a une idée, voire même une valeur qui est ressortie et on était vraiment toutes les deux d'accord là-dessus. C'était le fait de pouvoir transmettre et partager de la culture à travers nos produits. Donc on s'est dit qu'on aimerait bien, comme on vous disait, je pense c'est dans la première vidéo, on vous disait qu'on aimerait bien pouvoir partager toutes les cultures du monde. Mais le tour du monde, il ne va pas se faire tout de suite. Donc on a commencé par ce qu'on connaissait, par nos origines, c'est-à-dire Sénégal et Guinée, Guinée-Bissau aussi. Et donc on voulait travailler avec le pain tissé africain. Alors quand on dit culture africaine, généralement tout le monde va penser au wax. Alors nous, vraiment, non. On ne voulait pas faire du wax, on ne voulait pas travailler avec le wax, on voulait vraiment travailler avec quelque chose qui a un peu plus, qui a un héritage, vraiment une histoire et un héritage africain. Le marché du textile africain a été vraiment chamboulé, donc avec l'explosion du wax, mais aussi avec l'arrivée de la Chine dans le marché du textile. Donc en fait, plusieurs coopératives ont fermé, plusieurs associations ont fermé. Donc on s'est dit, on a notre rêve, hein, on l'a toujours, c'est de pouvoir créer une coopérative qui regrouperait un ou plusieurs tisserands et pouvoir aider à améliorer leurs conditions de travail, mais aussi pouvoir mettre en relation des jeunes créateurs qui veulent aussi travailler le pain tissé et ces tisserands-là sur place. Bon, ce rêve-là, on a compris qu'il fallait énormément de ressources et qu'il fallait être sur place longtemps. Ce qui n'est pas possible pour nous, vu qu'on a des familles ici, on a nos enfants, donc on s'est dit qu'on allait le déplacer, ce rêve-là. Comme je dis, on le laisse à l'univers et on verra ce qui va se passer. Donc le pain tissé africain, on le retrouve un peu partout, on le retrouve donc au Sénégal, en Gambie, en Guinée-Bissau, mais aussi en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina Faso, au Ghana, un peu partout. Et là, vraiment, on s'est concentré sur le pain tissé mandjak, qui vient de la Guinée-Bissau. Il est présent dans tous les moments de la vie, de la naissance, au baptême, au mariage, et aussi à la mort, où il y a tout un processus et tout un rite autour du pain tissé. Donc après avoir décidé qu'on voulait vraiment travailler avec le pain tissé, on a essayé de faire nos recherches. Alors c'était un peu un parcours du combattant, sachant que de la France à ici, quand on n'est pas sur place, c'est hyper difficile. Les derniers articles dataient au moins de 2014-2015, il n'y avait pas de nouvelles informations. Et c'est à ce moment-là que Nina a dit non mais en fait il faut qu'on aille sur place, on peut pas rester là à attendre. Nina a pris son courage à deux mains parce que moi je venais d'accoucher, mon dernier avait 3 mois et je me voyais pas courir les rues de Dakar avec un bébé sur le dos. Donc elle est partie seule à Dakar. Ça a été un peu challengeant pour elle, mais je pense très bénéfique. Elle vous le racontera dans un épisode. Mais elle est revenue avec plein d'informations. Donc finalement, après recherche, on a trouvé la partenaire. C'est une femme aussi qui a la volonté de mettre en avant le pain tissé africain. C'est une femme qui travaille avec un groupe de tisserands et vraiment les valeurs elle nous a expliqué son projet et ça collait avec le nôtre et on s'est dit bah voilà, on a trouvé, parce que c'était pas tout de chercher un fournisseur et de dire j'achète ton tissu, etc. Nous, il fallait vraiment qu'on trouve quelqu'un avec qui on peut collaborer et on peut s'élever ensemble quoi, tout simplement. Voilà, c'est fini pour cet épisode. N'hésitez pas à partager avec nous vos suggestions pour les prochains sujets, de quoi aimeriez-vous qu'on parle.
Et puis voilà, on se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.